Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle page d'actualité de votre journal local sur TV Vendée. Une édition marquée une fois de plus par les incendies. Face à cette situation, la préfecture de Vendée a décidé de prolonger certaines mesures pour éviter les départs d'incendie. Pas de transport ni d'utilisation de feux d'artifice jusqu'à ce soir, 23h. Les feux de camp et barbecue dans les espaces naturels sont également prohibés jusqu'à ce soir, 23h. Une décision prise en écho aux nombreux feux. Ce matin encore, 2 incendies relevés. Le premier maîtrisé à Saint-Étienne-du-Bois. Autre feu toujours en cours à 11h30. Un champ de blé a pris feu du côté de Saint-Denis-la-Chevasse. Hier, 2 incendies importants ont été relevés. Le premier du côté de Montaigu-Vendée où une 40aine d'hectares ont brûlé. Et puis à Mareuil-sur-Lay, une 50aine d'hectares sont également partis en fumée. Il reste des forces de soldats du feu sur place, mais les incendies sont circonscrits pour ces deux-là. Enfin, un beau fou, une centaine de personnes ont été privées d'électricité suite à une ligne Enedis touchée par un autre incendie. Bref, la situation est critique. Le service départemental d'incendie et de secours évoque un week-end du 14 juillet exceptionnel. Plus de 800 interventions réalisées, 22 feux de végétation mobilisant au passage 300 pompiers. Alors avec ces différents départs de feu, l'agglomération des Sables-d'Olonne a pris une décision radicale. Depuis dimanche, toutes les forêts sablaises sont fermées au grand public. C'est une première dans le département. Une mesure valable pour le moment jusqu'à demain matin 8h. 80% des départs de feu seraient liés à l'activité humaine. Alors, les bons gestes à tenir, c'est bien sûr pas de cigarettes, pas de feu en forêt. Les feux de forêt sont interdits. C'est vrai que la plupart des feux de forêt qu'on a pu constater, c'est souvent soit les mégots, soit en effet des feux de camp mal éteints, soit également différentes activités qui vont entraîner la création d'une étincelle ou voilà. Et donc voilà, vraiment être très très prudent avec le feu en ce moment et en particulier dans les zones forestières. Et voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur les incendies. Du côté de Vix, dans le reste de l'actualité, le festival Les Arts par Nature revient pour une 3e édition. Au programme exposition, concerts, mais aussi cinéma. Et cette année, petite particularité, les organisateurs en profitent pour mettre en avant 20 femmes d'exception. Elles sont chefs d'entreprise, sportives ou directrices d'associations. Et Diane Delangle vous les présente dans ce reportage. Sophie Détouche, Manon Spenato, Stéphanie Arnoux. Ce sont les héroïnes, 20 femmes vendéennes d'exception mises en avant par le festival Les Arts par Nature à Vix. On a diligenté une enquête auprès de 5000 personnes et on en a trouvé 60. 60 ont pu être identifiées et on en a choisi 20 qui nous viennent de toute la Vendée, de 14 à 87 ans, du nord au sud, de l'est à l'ouest et qui sont toutes pionnières ou premières dans leur domaine. Chef d'entreprise, directrice d'association, championne de karaté ou encore musicienne, elles se battent pour que la condition de femme ne détermine pas une place dans la société. Alors étudiante, Sophie Georges-Hermenrault s'est retrouvée propulsée à la tête d'une entreprise après le décès brutal de son père. Elle est aujourd'hui présidente du MEDEF et mère de 6 enfants. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. J'avais 23 ans, donc j'étais jeune, j'étais une femme. Je travaillais dans le milieu de la quincaillerie. Dans les années 90, c'est sûr que ça n'était pas classique. C'était un milieu vraiment d'hommes. Les jeunes, non, c'est forcément des assistants, des secrétaires, surtout des femmes. Et donc, à chaque fois, on me demandait qui était le dirigeant, qui était l'homme qui était derrière moi, en fait, et qui me guidait, voire qui m'orientait ou qui m'expliquait ce qu'il fallait faire. Connaissez-vous des compositrices de musique classique ? Non ? Peu étonnant, elles ne vendaient pas leurs œuvres. Solène Pereda compte bien y remédier. Si je prends les compositeurs, Mozart, Chopin, je reviens toujours un peu à nos grandes figures, on les connaît pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont des tubes. S'ils rentrent dans la postérité, justement, c'est parce que le tout public va avoir quelques œuvres comme la Lettre à Élise, la Marche turque de Mozart, etc., des œuvres en tête. Les compositrices, on ne peut pas en avoir des œuvres en tête vu qu'elles n'ont pas été réellement intégrées à l'histoire de la musique. Moi, l'idée, c'est de trouver dans leur corpus, dans l'ensemble de leurs œuvres, des œuvres qui vont être parlantes pour tous, qui vont être universelles et qui vont, de par leur universalité, les faire rentrer dans la musique, on va dire, que l'on écoute tous les jours. Le 24 juillet à 20h, elle donnera un concert en ce sens. Les portraits des 20 héroïnes sont à découvrir en photo, texte et voix tout au long du festival. J'ai voulu créer une galerie au rendu intemporel en fait et poétique.
où j'ai souhaité mettre en valeur ces femmes autant dans leur force que dans leur féminité. Le festival se déroule jusqu'au 14 août. Dans cette édition, découvrez les Halles en cuisine. Depuis quelques mois, le marché des Halles propose un rendez-vous hebdomadaire en compagnie d'un chef local. L'objectif de ce rendez-vous, proposer une recette uniquement avec les produits du marché. Ce week-end, c'était le chef Dimitri Courant de la Cucina di Matteo. Pour la municipalité, cet échange un peu particulier répond à une vraie demande. On sent bien là au niveau de l'espace de convivialité en fait qu'il y a une vraie appétence pour les gens de découvrir en fait comment cuisiner des produits locaux avec des techniques de chef qui nous permettent aussi d'apprendre un anti-gaspi par exemple, c'est-à-dire éviter de faire des déchets en cuisine et qu'on peut éventuellement tout utiliser sur un produit. Et puis tout ça, ce sont des petites techniques de chef qui permettent d'améliorer un petit peu notre cuisine du quotidien tout en travaillant avec des produits locaux sur le marché de La Roche-sur-Yon. Et enfin, une idée sortie du côté de Talmont-Saint-Hilaire pour terminer. La saison est lancée au château. Jusqu'au 2 septembre, vous avez la possibilité de découvrir le site, mais aussi d'assister à un spectacle de fauconnerie ou encore prendre part à des ateliers médiévaux. Écoutez. On vient de fêter les festivités des 1000 ans du château et on continue sur la dynamique avec des spectacles de fauconnerie, des spectacles de chevalerie. On a aussi évidemment un spectacle nocturne tous les mardis soirs avec plus de 150 bénévoles, avec des arts équestres, des chevaliers, avec de la voltige, avec du feu. Donc voilà, un spectacle vraiment qui nous fait remonter le temps, remonter l'histoire talmondaise et puis l'histoire de cet empire plantagenet en plein cœur de notre territoire. Et la première de ce spectacle nocturne, l'épopée de Richard Cœur de Lion, c'est ce soir à 22h. La réservation se fait par internet. Et avant de se quitter, un petit mot de météo. Regardez un petit peu cette carte pour cet après-midi. Il va faire beaucoup moins chaud. Nous sommes sortis de la vigilance rouge canicule. On va perdre beaucoup de degrés. Il fera jusqu'à 23 cet après-midi sur les côtes, 22 du côté des Sables d'Olonne. À noter un petit peu plus chaud forcément dans les terres, 30 degrés du côté de la Châtaigneraie, mais aussi de Fontenay-le-Comte, 28 enfin du côté des Herbiers. Voilà pour les températures, les couleurs du ciel, mais aussi l'information. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau bulletin du journal de TV Vendée. On se retrouve très vite à 18h pour un prochain point en direct. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente après-midi.